Alors aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu chapitre 8, le verset 1 au verset 4. Matthieu chapitre 8, le verset 1 au verset 4. Je vous salue au nom de Jésus et j'espère que vous êtes heureux. Amen. 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 Matthieu chapitre 8, le verset 1 au verset 4, je vais lire au nom de Jésus. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur, présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela nous serve de témoignage. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de 2 prédications. La prédication va commencer aujourd'hui et va terminer le dimanche en 8. Le thème global du message d'aujourd'hui, le thème global des 2 prédications s'intitule Jésus agit toujours. J'aimerais dire à quelqu'un que nous ne prions pas seulement un Dieu qui enseigne, mais nous prions un Dieu qui agit. Et le thème d'aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est pas encore fini. Je veux que tu regardes ton voisin et que tu lui dises c'est pas encore fini. Je veux commencer la prédication par une petite blague, pour qu'on n'ait pas de malentendu. Alors un jour, un prédicateur a prêché sur ce même thème, c'est pas encore fini. Les gens écoutaient, c'était profond, tout le monde était béni sauf une sœur qui était là. Elle se sentait frustrée et elle avait vraiment mal, ce jour elle était très énervée. Alors 2 jours après, elle envoie un message au pasteur pour dire « Je veux te voir ». Elle arrive au bureau du pasteur et elle dit « Pasteur, je n'ai pas aimé ta prédication. Ça m'a créé des problèmes. Vraiment, c'est quel genre de prédication tu as prêché ?» Et le pasteur est venu et lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle répond au pasteur « Mais comment tu peux nous dire de dire à notre voisin c'est pas encore fini ?» J'étais à côté de mon ex. Imaginez la suite. L'ex est venu vers elle pour lui dire as-tu écouté la prophétie du pasteur? Donc, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que si le frère David te dit c'est pas encore fini, que tu es à côté dedans, s'il te plaît, regarde de l'autre côté et dis c'est pas encore fini. Comme ça, on n'a pas de malentendu. C'est bien de rentrer dans la présence de Dieu et de sourire. Je voulais dire que c'est important, un jour de notre vie, chacun d'entre nous s'est posé ou a dit une fois cette phrase. Un moment de notre vie où on s'est senti au pied du mur. Un moment où, dans notre vie, on se sentait vraiment serré. Une personne au moins a dit, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses un miracle. Dieu a créé l'homme et lui a placé dans un environnement de sorte à ce qu'un jour de sa vie, il ait besoin d'un secours divin. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans Matthieu. La dernière fois, nous avons dit que Matthieu présente Jésus comme le roi messianique. Et en présentant Jésus, il va se concentrer sur 2 aspects de Jésus. Nous avons parlé du premier aspect de Jésus qui était l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons commencer une série sur le 2e aspect de Jésus. Matthieu, en présentant Jésus comme un Messie, va attaquer l'image centrale des Juifs. Les Juifs se sont concentrés entièrement sur Moïse. Tous les Juifs, toute la loi était concentrée sur Moïse. La loi de Moïse, Moïse a dit. Les écoles qui existaient en Égypte étaient tournées autour de Moïse. Que ce soit les scribes, les sadducéens, les pharisiens, tout le monde était autour de Moïse. Alors celui qui devait présenter un Messie devait présenter un nouveau Moïse, mais un Moïse plus grand. C'est pourquoi tout au début du texte, Matthieu présente Jésus sur la montagne. Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse sur la montagne. Mais une différence, c'est que Moïse sur la montagne reçoit la parole et Jésus enseigne la parole. Ensuite, quand on arrive à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, Matthieu fait le choix, je dis bien, Matthieu fait le choix de présenter 10 miracles de Jésus. 10, pas 11, pas 12, mais 10. Alors on se pose la question de savoir,
soit écrit 10. Jésus n'a pas fait 10 miracles. Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 12? Je vous ai dit que le but de Matthieu est de représenter un nouveau Moïse. Et combien de miracles a fait Moïse en Égypte? 10. Il y avait 10 plaies. Et les 3 premiers miracles sont spécifiques. Le premier miracle que nous allons travailler aujourd'hui, c'est le miracle d'un juif. Et ces 3 premiers miracles sont connectés à l'enseignement haut, pour dire que ce que Jésus enseignait sur la montagne était pour les juifs. Le deuxième miracle, c'est le miracle d'un païen, pour dire que ce que Jésus enseignait n'était pas seulement pour les juifs, mais c'était aussi pour les païens. Et le troisième miracle, c'est le miracle d'un disciple, ou la belle-mère d'un disciple qui elle aussi était disciple. Pour dire que ce que Jésus enseigne, ce n'est pas seulement pour les juifs, ce n'est pas seulement pour les païens, mais c'est aussi pour nous qui sommes disciples. Amen. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le texte pour parler de c'est quoi le miracle? Qu'est-ce que le miracle selon Jésus? On va utiliser certains critères qui ont fait que certaines personnes ont vécu le miracle, le changement. Je veux dire à quelqu'un que notre Jésus, ce n'est pas seulement un Jésus qui enseigne, c'est un Jésus qui agit. C'est un Jésus qui est capable de nous faire sortir d'une situation que même aucun homme ne peut le faire. Est-ce que je peux avoir un amen? Le premier point que l'on retrouve dans ce texte, la Bible dit dans le verset 1, lorsque Jésus fut descendu de la montagne. Tu ne peux pas vivre le miracle, tu ne peux pas vivre les choses de Dieu, tu ne peux pas vivre le changement dans ta vie, tu ne peux pas vivre les grandes choses dans ta vie si tu n'apprends pas à t'approcher de la montagne. Dans la Bible, à chaque fois qu'on parle de montagne, on parle de lieu élevé, le lieu de la présence de Dieu, le lieu où tu te retrouves avec le Seigneur. Il n'y a pas de miracle sans présence de Dieu. La montagne est l'endroit où le miracle se déclenche. J'aimerais te poser une question. J'aimerais te demander quelle est la qualité de ta montagne. Quelle est la qualité de ton intimité avec Dieu? Plus tu es intime avec Dieu, plus tu vivras de grandes choses avec Dieu. En même temps, j'ouvre une parenthèse en donnant ce conseil à ceux qui viennent de se baptiser. Si tu veux aller loin avec Dieu, travaille ton intimité avec Dieu. La montagne est essentielle pour vivre le changement, le miracle. Le deuxième point que l'on trouve dans le texte, hormis la montagne, c'est que la Bible dit il y avait une grande foule et voici il y avait un lépreux. J'aime bien la manière à laquelle Matthieu écrit. Il y avait une grande foule et il y avait un lépreux. Vous savez, lorsque l'on lit les récits des montagnes, il y a toujours un aspect qui revient souvent. Il y a une foule et puis il y a une personne particulière. Il y a toujours beaucoup de noms de gens et il y a une personne qui reçoit le miracle. Je veux dire à quelqu'un que si tu continues à vivre dans la foule, tu ne vivras rien avec le Seigneur. Dieu ne travaille pas avec la foule. Dieu travaille avec une personne particulière. La foule, c'est ceux qui se conforment, c'est ceux qui aiment vivre corps, qui aiment penser corps. Vous savez, dans Matthieu chapitre 7, j'aime bien l'enseignant Jésus. Avant de commencer l'enseignement sur la prière, Jésus va commencer à placer des interdictions. La première chose qu'il va faire, avant toute chose, c'est dire ne soyez pas comme. Pourtant, il veut enseigner sur la prière. Mais tout au début, il sait que même dans notre façon de prier, même dans notre style, même dans notre vie chrétienne, on aime être comme. Tu ne vivras jamais de grandes choses avec Dieu. Tu ne vivras jamais de miracles avec Dieu si tu veux être toujours comme. Sois une personne particulière. Tu veux que les choses changent dans ta vie. Tu veux que les choses bougent dans ta vie. Apprends à utiliser ce que Dieu a mis en toi. Il y avait donc une foule et il y avait un lépreux. Et c'est celui qui a subi la transformation, le lépreux. Vous savez, en chacun de nous, il y a cette part de lépreux. Le lépreux en Israël, c'est quelqu'un qui était impur. Quelqu'un, dans la société, on disait quand quelqu'un était lépreux, il fallait le faire sortir du camp. Il fallait le chasser de la ville. C'est quelqu'un qui était rejeté. C'est quelqu'un qui vivait dans l'abandon. C'est quelqu'un qui n'avait plus cet amour-là. Personne ne le considérait parce qu'il était supposé être impur. Et dans chacune de nos vies, on a ce côté où on se sent comme ce lépreux. On a toujours un de ces côtés où on a l'impression qu'on fait des efforts, mais on n'est pas récompensé.
On a toujours l'impression où il y a un moment de notre vie où on se sent vraiment rejeté, vraiment seul comme ce lépreux. Et le Seigneur commence déjà en nous montrant ces lépreux et nous montre 4 points essentiels qui a fait que ce gars vive le changement. 4 points importants. Je veux que tu regardes ton voisin et que tu lui dises, c'est pas encore fini. Je crois que c'est rentré. Quelle est donc la lèpre de ta vie? Quelle est donc la lèpre de ta vie? Le lépreux peut être aussi, la lèpre aussi peut être considérée comme ce péché-là, qu'on appelle entre autres le péché mignon. Ce péché dont on n'arrive pas à se débarrasser. On se bat tous les jours, on prie tous les jours, on jeûne tous les jours, mais on a du mal à se débarrasser de ça. Quelle est donc la lèpre de ta vie? Jésus-Christ est venu pour nous ôter cette lèpre. La première chose que va faire ce lépreux, c'est qu'avant de voir, avant de considérer que Jésus-Christ était celui qui avait la solution, le lépreux a d'abord entendu Jésus. On parle de l'enseignement sur la montagne. Jésus sort d'un enseignement. Et ce lépreux qui passait est celui qui a écouté ce Jésus-là. Et en écoutant ce Jésus, il s'est rendu compte que ce Jésus était le seul qui avait la capacité de le délivrer. Nous vivons dans une génération où soit nous n'écoutons pas, soit nous écoutons mal. Nous vivons dans une génération où nous venons à l'église, le frère prêche, les gens sont sur WhatsApp. Nous vivons dans une génération où nous n'écoutons pas et nous voulons vivre le miracle. Tu ne peux pas vivre quelque chose avec Dieu, tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'apprends pas à écouter. La femme avec la perte de sang, la Bible dit tout au départ qu'elle avait entendu parler de Jésus et elle s'est dit que si je touche seulement le pan de son vêtement, qu'est-ce que tu écoutes? Où est-ce que tu mets tes oreilles? C'est ce que tu écoutes qui détermine ton miracle. Je veux dire que l'écoute a produit 2 choses dans la vie de ce lépreux. La première chose, c'est que l'écoute a produit la soif d'entendre Dieu, la soif d'écouter Dieu. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un disciple de Jésus? On le reconnaît lorsqu'il a la soif des choses de Dieu. Comment est-ce que je peux être sûr que je suis au bon endroit, au bon moment? C'est lorsque j'ai vraiment la soif de Dieu. Un des capteurs qui doit faire que tu dois rentrer en prière, c'est quand tu as l'impression que dans ta vie, tu commences à perdre la soif de Dieu. Lorsque cette soif commence à disparaître, s'il te plaît, laisse tout ce que tu fais, cherche le Seigneur. L'écoute doit produire la soif dans ta vie, le désir de chercher Dieu. Il a écouté ce Jésus et il s'est dit, personne ne peut avoir mon miracle si ce n'est que ce Jésus. C'est ce que l'écoute doit produire dans ta vie. Si l'écoute de Dieu ne te produit pas cette chose, amen. Un autre point important que Matthieu va préciser, c'est dans le verset 2. Nous allons le lire ensemble. La Bible dit, voici le lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit. Vous voyez, Matthieu va faire progresser des verbes. Pour voir le miracle, pour que cet homme vive le miracle, Matthieu nous montre 3 verbes qu'il a fait progresser. Il s'est d'abord approché de lui, et ensuite il s'est prosterné, et juste après il a parlé. Nous, dans cette génération, y compris moi, nous voulons d'abord parler avant de nous prosterner. Nous voulons que Dieu fasse aujourd'hui parce qu'on veut vraiment qu'il agisse avant même de nous humilier. L'une des choses qui font que tu peux vivre le miracle dans ta vie, la première chose c'est d'abord de t'approcher de Dieu. Apprends à t'approcher de Dieu. Apprends à prier. Apprends à lire la Bible. J'étais en train de discuter un jour avec un homme de Dieu et il me disait, David, cette génération est vraiment perdue. Dans les anciens temps, parce que c'est un homme qui prêche depuis 32 ans, il disait, avant quand tu voyais un chrétien rentrer dans le bureau du pasteur, il disait, pasteur, je viens parce que je n'ai pas compris ce verset. Mais depuis qu'on est rentré dans les années 2000, quand une personne rentre dans le bureau du pasteur, c'est le pasteur impose-moi les mains. Nous avons perdu cette soif de nous approcher de Dieu. Approche-toi de Dieu. Cherche le Seigneur. Le miracle de ta vie, les changements de ta vie, ça peut être encore possible si tu sais comment t'approcher de Dieu. Il faut que tu t'approches de Dieu.
lépreux, je veux dire, n'aurait jamais reçu sa guérison s'il n'avait pas appris à se prosterner. Comment est-ce que tu t'approches de Dieu? Comment est-ce que tu viens devant ton Dieu? Nous venons devant Dieu avec parfois cette image de Seigneur, j'en ai marre. Si tu fais, tu fais. Si tu ne fais pas, tu ne fais pas. J'en ai marre. Mais lui, sachant que Jésus avait la solution, il s'est d'abord prosterné. Dispose toujours ton cœur quand tu viens dans la présence de Dieu. Dispose toujours ton cœur quand tu t'apprêtes à t'approcher de Dieu. Dispose toujours ton cœur lorsque tu viens devant le Seigneur. Dispose toujours ton cœur. L'un des éléments qui fera que Dieu agira dans ta vie, c'est ton cœur disposé. C'est pourquoi il y a une foule et il y a une personne. La foule vient voir Jésus, mais n'a pas le cœur disposé. La personne particulière est prête à recevoir ce que Dieu a prévu pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que quand tu as quitté ta maison, tu te dis, je vais recevoir la part de Dieu ou je vais juste à l'église? C'est ça les bonnes questions qu'en tant que chrétien, nous devons nous poser. Dispose toujours ton cœur lorsque tu t'approches de la présence de Dieu. Et c'est en disposant ton cœur que tu auras le miracle. La troisième chose, et c'est une chose essentielle et importante, la Bible dit que le lépreux, nous allons le lire ensemble, disons le verset 3, le verset 2 s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Et voici un lépreux, oui, et lui dit, quand on lit le livre de Matthieu, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 8 à ce verset, personne n'avait encore appelé Jésus Seigneur. Personne n'avait encore appelé Jésus Seigneur jusqu'à maintenant. La première personne qui l'appelle Seigneur, c'est ce lépreux parce qu'il a écouté Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que l'écoute de ce que tu entends de Dieu produit la bonne image que tu as de Dieu. J'aimerais aussi ajouter que si tu veux la solution, commence à voir le Dieu dans l'image de ta solution. Il l'appelait Seigneur parce qu'il savait que celui qui devait le délivrer, c'était son Seigneur. Comment est-ce que tu vois ton Dieu? Comment est-ce que tu vois ton Dieu? Quelle est l'image que tu as de ton Dieu? Si tu as une petite image de Dieu, tu feras des petites choses avec Dieu. Si tu as une grande image de Dieu, tu feras des grandes choses avec Dieu. L'image que tu as de Dieu déclenche ou détermine le miracle que tu auras. Comment est-ce que tu vois Dieu? Il dit non, cet homme est particulier. C'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un homme comme tous les hommes. C'est mon Seigneur. Pourtant, il y avait la foule qui était là. Mais celui qui était considéré comme rejeté, c'est celui-là qui l'a appelé Seigneur. Et c'est parce qu'il avait une image de guérison de Jésus qu'il a eu sa guérison. Quelle est l'image que tu as de Jésus? Comment est-ce que tu vois ton Jésus? J'aimerais évoluer en disant, le verset 3, Jésus étendit sa main, le toucha. Voilà un autre enseignement que l'enseignant Jésus nous donne à nous. Pourquoi est-ce que Matthieu a voulu s'attarder à dire Jésus étendit sa main, le toucha? Il aurait pu dire Jésus dit je le veux, il soit guéri. Il était guéri. Mais il a voulu préciser que Jésus étendit sa main et le toucha. Je vous ai dit qu'un lépreux en Israël, c'était quelqu'un qui était impur. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas toucher. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas tenir dans ses bras. Notre Jésus manifeste ses miracles par les actes d'amour. Nous prions un Dieu qui nous apprend à aimer les autres. De même que Jésus manifeste l'amour aux autres, le Seigneur nous appelle à manifester l'amour aussi autour de nous. Tu veux vivre le miracle, tu veux faire vivre le miracle à quelqu'un, commence à aimer les autres. Jésus, avant de le guérir, savait que la première chose qu'il fallait faire, ce n'était pas d'abord de guérir sa maladie, mais guérir son cœur blessé. Il était abandonné à lui-même. Je ne sais pas depuis quand il était lépreux, la Bible ne le dit pas. Mais c'est sûr que depuis qu'il était lépreux, personne ne le touchait. C'est sûr que depuis qu'il était lépreux, personne ne le voyait. Imaginez depuis combien de temps cet homme a vécu dans l'abandon.
La première chose que Jésus guérit dans sa vie, c'est d'abord qu'il le guérit dans son cœur. Lui, il voulait la guérison du corps, mais Jésus savait ce qui était plus important. J'aimerais dire vraiment à quelqu'un que Jésus sait ce qui est important pour toi. Même si tu as demandé une grande voiture et que le Seigneur t'a donné une moto, bénis le Seigneur, il sait ce qui est important pour toi. Avant de lui donner sa guérison, il a d'abord touché, il a d'abord tenu dans les bras. Parce qu'il avait besoin d'amour. En tant que chrétien, est-ce que nous répandons l'amour autour de nous? Est-ce que nous donnons de l'amour autour de nous? Ou bien nous venons juste à l'église, écouter la parole, nous rentrons chez nous et on se dit chrétien parce qu'on vient le dimanche. Un chrétien, c'est celui qui répand l'amour. Amen. L'un des derniers aspects que la Bible nous enseigne dans ce texte, c'est l'un des aspects les plus importants. Quand Jésus le tend le bras et que Jésus le touche, la Bible dit, Jésus dit, je le veux. Le miracle de ta vie, les changements de ta vie ne dépendent pas du nombre de fois que tu pries. Les miracles que Jésus fera dans ta vie ne dépendent pas du nombre de fois que tu viens à l'église, du nombre d'années que tu as été chrétien. Le miracle de ta vie dépend de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu exiges à Dieu de te guérir qu'il est forcément obligé de te guérir. Je vous donne l'exemple d'un grand homme, Paul. Paul était un grand apôtre. La Bible dit qu'il était très malade. À un moment, il dit, j'ai prié pour que le Seigneur me guérisse. Et Jésus m'a répondu, ma grâce te suffit. Jésus ne l'a pas guéri. Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Et ça n'a pas empêché Paul de continuer à servir Dieu. Nous vivons dans une génération où lorsque, depuis 5 ans, je demande quelque chose à Dieu qu'il ne me donne pas, j'abandonne la foi. Le miracle, le changement de ta vie dépend de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu prêches ou tu pries ou tu fais les choses mieux que les autres que forcément Dieu est obligé de te donner ce que tu demandes. C'est parce que Dieu t'aime et il le veut. Amen. C'est parce que Dieu t'aime et il le veut. Donc si tu remarques qu'il y a un chrétien encore à côté de toi qui se plaint en disant je ne comprends pas, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que j'attends ça, dis-lui, le miracle dépend de Jésus. Même si ça te prend 30 ans, même si tu meurs avec, ça dépend de Jésus-Christ. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Je le veux, et parce que je le veux, je te rends pur. Je veux terminer cette prédication en parlant de 2 choses essentielles que les miracles produisent dans nos vies. Lorsque Jésus agit, Jésus va faire 2 choses. Jésus va le rendre pur et Jésus va le demander d'aller témoigner. Pour savoir que la transformation vient de Jésus, pour savoir que le changement vient de Jésus, pour savoir que le miracle vient de Jésus, il faut d'abord qu'il y ait un changement dans la vie. L'homme était lépreux. Et pour ceux qui savent en Israël, quand tu étais lépreux, tu es lépreux jusqu'à ta mort. Et Jésus a apporté le changement. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que tu as appelé échouer toute ta vie. Ne t'appelle jamais du nom de ton échec. Lui, il s'appelait lépreux. Tout le monde le connaissait comme lépreux. On disait qu'il devait finir lépreux, mourir lépreux. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que dans sa vie, il devait rencontrer Jésus. Et Jésus devait apporter le changement. Tu peux être à une étape de ta vie où tu te sens vraiment au pied du mur, où tu as l'impression que c'est fini. Peut-être une étape de ta vie aussi où tu te dis que dans la famille c'est toujours comme ça. J'aimerais t'apporter une bonne nouvelle. Jésus apporte le changement. Amen. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui parle, mais notre Dieu c'est un Dieu qui agit. J'aimerais te dire que c'est encore possible que les choses bougent dans ta vie. C'est encore possible que les choses changent dans ta vie. Ce que tu penses impossible, Jésus a la capacité de le faire. Parce que notre Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu qui parle, mais c'est un Dieu qui fait. Amen. Nous prions un Dieu qui agit, un Dieu qui se manifeste par ses actes. J'aimerais réveiller ta conscience en te disant que tu as choisi le bon Jésus. Tu as choisi le bon Dieu. Ton Dieu est capable de te faire sortir de l'état dans lequel tu te trouves. Cet homme est passé de lépreux à quelqu'un de pur. Je ne sais pas quel est le nom de ta lettre, je ne sais pas quelle est la situation de ta vie,
mais le Seigneur est capable de changer cela. Il est capable de te donner un nom nouveau. Ça, il n'y a que Jésus qui sait le faire. Et la deuxième chose importante, c'est le témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque Jésus fait quelque chose dans ta vie, s'il te plaît, témoigne-le. C'est important de témoigner. Vous savez, l'histoire que l'on prêche dans le monde entier, cette femme qui avait la perte de sang a reçu son miracle parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Si elle n'avait jamais entendu parler de Jésus, on n'aurait jamais parlé d'elle. Le témoignage que tu peux donner aux autres peut sauver la vie de quelqu'un. Quand le Seigneur fait quelque chose dans ta vie, témoigne cela. Témoigne cela. Le Seigneur nous appelle à témoigner. Il dit à ce lépreux, va voir les sacrificateurs afin que cela serve de témoignage. Jésus agit toujours. Et je vais terminer ma prédication par mon témoignage de ce que Dieu a fait récemment, il y a 2 semaines. Il y a un moment, au niveau de l'école, on nous a exigé d'avoir des stages. Et j'étais en train de réfléchir, est-ce qu'il faut que je rentre au pays où je reste? Et avec certaines situations, il m'était difficile de rentrer au pays. Alors j'ai appelé les parents, je les ai dit, avec la foi, même si on dit que les blagues ne peuvent pas avoir de stage, j'aurai un stage. Quand on avance au cours de l'année, tous mes amis ont des stages sauf moi. J'ai envoyé mon CV à une base de 200 entreprises, 300. Pas de réponse. On s'est approché du mois de juin. Je me suis dit, Seigneur, je vais un peu me détacher de l'église, me concentrer un peu sur la recherche de ce stage. Et le Seigneur est en train de me dire, reste là où je te dis, reste là, concentre-toi. Alors j'ai fait la journée culturelle, j'ai coordonné la journée culturelle. Et après la journée culturelle, je me suis dit, Seigneur, après la journée culturelle, je vais me concentrer à chercher le stage. Le Seigneur me parle et me dit, coordonne aussi le camp d'été. Vous savez, ce que le pasteur Fritz a dit la dernière fois, c'était pas un mensonge. On a vraiment rencontré le Dieu roi. Pendant le camp d'été, je reçois 2 messages de l'école où on me dit, tu n'as pas encore retiré ta convention de stage. Si tu ne retires pas ça avant août, si tu ne nous donnes pas avant août une entreprise, on te donne 0 pour ta note de stage. Quand j'ai regardé le message, je me suis inquiété. Je me suis dit, est-ce que je ne vais pas lâcher le camp d'été un mois et demi, essayer de fouiller les stages? Mais le Seigneur me dit, continue. On était là le mercredi et le pasteur devait lancer le jeudi. Le mercredi, le pasteur devait enseigner, mais Dieu m'a conduit à prier. Et on a prié pendant 3 heures. Et pendant qu'on priait, il dit, j'aimerais prier pour ceux qui recherchent le boulot et le stage. Le Seigneur me met ça à cœur. Je vous ai dit que le premier point pour recevoir le miracle, c'est l'écoute. Quand il a prié, j'ai dit, Seigneur, je saisis cette parole, c'est pour moi. Je suis rentré à la maison le lendemain, c'était le jeudi. Je me suis dit, Seigneur, je vais faire un acte de foi. Je vais envoyer mon CV à une société, une seule. C'est toi qui m'as dit de rester coordonné. Je vais envoyer mon CV à une société. Et je vais attendre ton miracle. J'ai envoyé le CV, il était 10h à 14h au matin. Amen. On m'a dit, monsieur, vous êtes attendu le jeudi pour un entretien. Amen. J'ai dit, waouh. On finit la journée culturelle. Donc, je suis en train de m'apprêter à préparer mon entretien. Je prépare ce qu'il faut préparer. Le jeudi, je m'apprête. Vous savez comment on s'habille pour un entretien. On fait bien les choses. Mais quand Dieu fait quelque chose, c'est vraiment waouh. Je fais au niveau de l'entreprise. Avant d'aller, le Seigneur me met dans le cœur d'aller chercher la convention. Pourtant, on n'avait pas encore accepté. Mais j'ai dit à l'école, on m'a accepté, donnez-moi la convention. J'arrive au niveau de l'entretien, donc j'étais bien sapé, tout feu, tout flamme. Je me suis dit, je vais lui bombarder de ces choses. Le gars me regarde et me dit, tu as mis ta convention? Ok, donne ta convention. Ici, il me dit, tu commences aujourd'hui. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Quand tu écoutes Dieu, il te donne d'avoir et de recevoir les bonnes choses au bon moment. L'écoute. Écoutons le Seigneur. Levons-nous et prions.